Ma copine m'a avoué qu'elle m'avait trompé. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle lancé, avec un petit sourire en coin. Mes amis ont pris son parti. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri, attrapé mes clés, et je suis parti. Ce matin, mon téléphone explosait de notifications, 32 appels manqués. Avec du recul, j'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là, éparpillés comme des miettes de pain au fil des derniers mois de notre relation. Mais quand tu es avec quelqu'un depuis 3 ans, tu as tendance à lui accorder le bénéfice du doute. C'est du moins ce que je me répétais sans cesse. Tout a commencé par de petits détails. Allison travaillait tard plus souvent. Rien d'étrange en soi, surtout pendant les périodes chargées. Mais ensuite, il y a eu ce nouveau parfum que je ne reconnaissais pas. Des vêtements jamais vus qui apparaissaient dans notre placard. Et surtout, son téléphone devenu soudain un objet sacré, toujours à portée de main. Je n'ai jamais été du genre jaloux, vraiment. Mais quelque chose sonnait faux. Sa manière de se dégager discrètement quand je la prenais dans mes bras alors qu'elle écrivait un message. Le fait qu'elle sorte pour répondre à certains appels en disant que c'était le boulot. Ces fameuses soirées entre filles avec des noms que je n'avais jamais entendus. Mardi dernier, je pliais le linge quand son téléphone posé sur la table basse s'est allumé. Un message de quelqu'un nommé Jay est apparu. Tu me manques déjà. La nuit dernière était... Le reste était coupé, mais j'ai senti mon estomac se nouer. Je ne voulais pas être ce mec qui fouille dans le téléphone de sa copine. Mais là, l'univers semblait hurler pour que j'ouvre enfin les yeux. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine, en train de se faire un smoothie, comme si de rien n'était. Le bruit du mixeur emplissait l'appartement pendant que je l'observais, adossé à l'encadrement de la porte. « C'est qui, Jay ?» ai-je demandé quand elle a enfin éteint l'appareil. Son corps s'est immédiatement tendu. Mais ensuite, elle a souri. Pas son sourire habituel, chaleureux et complice. Non, un sourire froid, presque victorieux. Je me demandais quand tu finirais par comprendre, Michael, a-t-elle dit en sirotant son verre. Jay, c'est mon patron. Et oui, je couche avec lui depuis 2 mois. La façon décontractée dont elle a balancé ça, c'était comme une gifle. Aucune culpabilité, aucune honte. Juste de la fierté. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle ajouté, toujours avec ce sourire insolent. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui se donne les moyens de l'avoir. Pas un mec qui passe ses week-ends à jouer aux jeux vidéo avec Jacob ou à mater des films débiles. Je suis resté là, figé, à digérer ces mots. 3 ans de relation. Et voilà ce qu'elle pensait vraiment de moi. Mais au milieu du choc, autre chose est montée. Pas de la colère, mais une sorte de clarté. Et Chloé, elle sait ? Ai-je demandé, pensant à notre amie commune, celle qui nous avait présenté. Allison a ri. Elle le sait depuis des semaines. La plupart de nos amis le savent, ils comprennent. Jay, lui, peut vraiment m'offrir un avenir, pas juste des rêves et des excuses. Ça m'a fait plus mal que l'aveu de l'infidélité. Ces gens avec qui on avait partagé des anniversaires, des fêtes, des dizaines de dîners, ils regardaient tout ça se dérouler en silence, peut-être même en ricanant dans mon dos. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le groupe avec Jacob et Chloé. « C'est vrai? Vous étiez tous au courant ?» Jacob a répondu rapidement. « Frérot, t'es génial, mais Allison mérite quelqu'un de plus établi. Le prends pas mal. » Chloé a enchaîné. « On voulait pas te blesser, mais peut-être que c'est le déclic dont tu avais besoin. » J'ai relevé les yeux. Allison me fixait, toujours avec ce sourire. Elle attendait le drame, l'explosion, la scène qu'elle raconterait plus tard à tout le monde. Pauvre Michael, il a pété les plombs comme un gamin. Mais non, j'ai souri. Un vrai sourire. Un sourire sincère qui l'a déstabilisé un instant. Sans dire un mot, je suis allé dans notre chambre. J'ai sorti mon sac de voyage, toujours prêt pour les week-ends, pris mon ordinateur, mes clés. Quand je suis repassé par la cuisine, elle me fixait, le sourire un peu moins assuré. « Tu vas où ?» a-t-elle lancé d'un ton sec. « Dehors », ai-je simplement répondu. « Et Allison ? Garde l'appart. Je suis sûr que Jay saura t'aider pour le loyer. » Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai déjà refermé la porte derrière moi. Je n'ai pas pris la peine d'écouter. Mon téléphone vibrait sans cesse. Sans doute les amis qui voulaient s'expliquer. Je l'ai éteint. J'ai démarré la voiture. Et là, contre toute attente, j'ai ressenti un truc, du soulagement. Parfois, perdre ce qu'on croyait être tout, c'est ce qui nous montre qu'on n'avait jamais rien eu. En réalité, je n'avais aucune idée d'où j'allais. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais enfin l'impression d'aller dans la bonne direction. Beaucoup de choses se sont passées cette dernière semaine, et pour être honnête, je suis encore en train d'assimiler tout ça. En attendant, je loge dans un petit motel à la sortie de la ville. Rien de bien glamour, mais c'est propre. Et le propriétaire, un homme d'un certain âge qui s'est présenté sous le nom de Pete,
est plutôt sympa. Quand il a entendu mon histoire, il a même réduit le tarif hebdomadaire de $20. J'ai rallumé mon téléphone après 2 jours de silence. 32 appels manqués, 47 messages. La majorité venait d'Allison, quelques-uns de Jacob et Chloe, et d'autres provenaient de numéros que je ne reconnaissais même pas. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était le déluge de notifications sur les réseaux sociaux. Allison avait été occupée, très occupée. Sa story Instagram dressait un portrait que je ne reconnaissais que trop bien, ou plutôt une caricature de moi. J'étais, selon elle, un petit ami jaloux et contrôlant qui surveillait chacun de ses mouvements. Elle affirmait que je l'avais manipulé émotionnellement pendant des années, isolé de ses amis, et que j'avais explosé de rage lorsqu'elle avait enfin eu le courage de s'affirmer. Chaque publication attirait des centaines de commentaires compatissants, y compris de personnes que je considérais comme des amis. Le summum, une vidéo en larmes, dans laquelle elle m'accusait de l'avoir abusée financièrement, en exigeant qu'on partage toutes les factures à parts égales pendant que je cachais mon argent. C'est risible, sachant qu'elle gagnait plus que moi, et que c'est elle-même qui avait insisté pour cette répartition. Puis est arrivé le message de Gemma, une collègue que je connais depuis des années. « Tu devrais peut-être vérifier tes mails. Il se dit des trucs sur toi au bureau. » Et en effet, un mail envoyé à toute l'entreprise parlait de créer un environnement de travail sûr, avec une allusion à peine voilée à des comportements préoccupants de certains employés. Aucun nom n'était cité, mais le timing était loin d'être innocent. J'aurais dû être en colère. Peut-être même que j'aurais dû riposter, publier ma version de l'histoire. Mais non. Ce que j'ai ressenti, c'était autre chose, de la curiosité. Jusqu'où irait-elle? La réponse? Très loin, apparemment. Hier, je suis passé au café du coin, le seul endroit que je pensais encore neutre, vu qu'Allison détestait leur café. Raté. La barista, d'ordinaire chaleureuse, m'a lancé un regard comme si j'étais une saleté collée sous sa chaussure. J'ai appris plus tard qu'Allison était devenue une cliente régulière et qu'elle racontait sa Survivor Story à qui voulait bien l'écouter. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. En récupérant quelques affaires dans mon box de stockage, je suis tombé sur Juliana, la prétendue meilleure amie d'Allison. Elle avait l'air tendue, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être vue en ma compagnie. « Tu dois faire attention », m'a-t-elle murmuré. « Jay n'est pas juste son patron. Sa femme, elle est connectée. Vraiment connectée. Et Allison lui a dit que tu étais instable. Dangereux même. « Pourquoi tu me dis ça ?» ai-je demandé. Ses yeux ont encore balayé les environs, nerveuse. « Parce que ce n'est pas la première fois. Avant toi, il y avait un autre gars au boulot. Allison et Jay lui ont fait la même chose. Il a fini par quitter la ville. Cette conversation a tout changé. J'ai passé la nuit à fouiller. Dossiers juridiques, réseaux sociaux, tout ce que je pouvais trouver. Et j'ai découvert que ce type existait. Un certain Mark. Quelque chose. Il a disparu complètement des radars au moment où Allison a été embauchée dans l'entreprise. Ce matin, mon propriétaire m'a appelé. Allison a essayé de me retirer du bail en prétendant que j'avais abandonné le logement. Quand ça n'a pas marché, elle lui a dit que je la menaçais. Il m'a appelé pour me prévenir. Apparemment, sa sœur avait vécu quelque chose de similaire il y a des années. Mais la vraie bombe est arrivée juste après. Un message privé sur Instagram venant d'un compte inconnu. La photo de profil montrait une femme d'une 40aine d'années, élégante, portant des bijoux hors de prix. Son message était simple. « Je pense que nous devons parler de mon mari et de votre petite amie. Café demain. Signé Madame Jay. Je la rencontre dans 1 heure. Et quelque chose me dit que l'histoire du vrai homme d'Allison est sur le point de devenir beaucoup, beaucoup plus trouble. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la voir tisser cette toile de mensonges, constater comment nos amis choisissent leur camp uniquement sur ses paroles, c'est presque libérateur. Chaque publication venimeuse, chaque larme de crocodile, chaque récit détourné ne fait que me confirmer une chose. Je ne perds rien qui mérite d'être gardé. Ces 2 dernières semaines ont été un vrai tourbillon. Ce rendez-vous café avec Madame Jay, un tournant décisif. En réalité, cela faisait des mois qu'elle rassemblait des preuves, non seulement sur Allison et son mari, mais sur un véritable schéma de comportement toxique au sein de l'entreprise. Tu te souviens de ce que Juliana avait évoqué, ce type qui avait quitté la ville? Eh bien, ce n'était pas le premier. Madame Jay avait répertorié au moins 3 cas similaires au cours des 5 dernières années. 2 jeunes employés embarqués dans des relations douteuses avec son mari, puis utilisés pour faire taire ou écarter ceux qui menaçaient de tout révéler. Mais cette fois-ci, c'était différent.
Madame Jay avait décidé qu'elle en avait assez de se taire. Elle avait tout. Textos, emails, notes de frais, même des enregistrements de vidéosurveillance du parking de l'entreprise. Mais il lui manquait une dernière pièce, l'exposition publique. Et c'est là qu'intervenait la fameuse fête annuelle de la société. Je n'avais aucune intention d'y aller. Franchement, pourquoi l'aurais-je fait? Mais Madame Jay avait un autre plan en tête. Parfois, m'a-t-elle dit, la meilleure vengeance, c'est de laisser les gens se dévoiler d'eux-mêmes. La soirée avait lieu dans un grand hôtel du centre-ville. Je suis arrivé en retard, mieux habillé que je ne l'avais jamais été pour ce genre d'événement. Leur regard à mon arrivée, inoubliable. Allison a failli lâcher son verre. Le visage de Jay est passé du rouge au blanc en une fraction de seconde. J'ai cru qu'il allait s'évanouir. Mais le plus beau dans tout ça, je n'ai eu absolument rien à faire. C'est Chloé qui est venue vers moi la première, clairement éméchée. « T'as du culot de venir ici », a-t-elle lancé, assez fort pour que plusieurs groupes autour entendent. « Après tout ce que t'as fait subir à Allison », j'ai simplement souri. « Tout ce que je lui ai fait subir, intéressant. Raconte-moi. » Et c'est là que Gemma est intervenue. Tu te rappelles d'elle? Ma collègue. Elle aussi avait mené sa petite enquête dans l'ombre, des captures d'écran d'Allison se vantant de sa conquête dans les groupes de discussion internes, des enregistrements d'elle en train de préparer, avec Jay, comment orienter l'histoire à leur avantage. En fait, a annoncé Gemma en s'adressant à tout le monde, je pense qu'on aimerait tous connaître la vraie version. Et pendant l'heure qui a suivi, c'était comme regarder des dominos tomber les uns après les autres. Madame Jay a fait son entrée, parfaitement synchronisée, une tablette à la main. Et comme par accident, le projecteur a lancé un diaporama de messages et de photos accablants. Allison, de plus en plus désespérée, tentait de garder le contrôle de son récit. Mais le vrai clou du spectacle, c'était Jacob. L'éternel, les potes avant les meufs, sauf quand la meuf peut faire avancer ta carrière. Jacob avait tout filmé avec son téléphone, dans l'idée de montrer ça à plus tard pour prouver sa loyauté. Au final, il a capturé l'effondrement total d'Allison. « Tu te crois malin ?» a-t-elle hurlé en me regardant. « Toi et cette vieille aigrie, vous essayez de détruire tout ce que j'ai construit. Jay m'aime, on va faire notre vie ensemble. » C'est à ce moment précis que Madame Jay a sorti la cerise sur le gâteau. Les papiers du divorce, déjà déposés. Il s'est avéré que Jay avait promis à Allison exactement le même avenir qu'il avait fait miroiter aux autres, le même scénario. Seule l'actrice changeait. Et le meilleur dans tout ça, je n'ai pratiquement pas ouvert la bouche, j'ai juste regardé, spectateur silencieux, pendant que des années de manipulation et de mensonges s'effondraient sous leur propre poids. Juliana, restée muette jusque-là, a finalement pris la parole. « Je l'ai aidée », a-t-elle avoué, s'adressant à la salle désormais glaciale. « Je l'ai aidée à ruiner la réputation de l'autre gars. Je ne peux pas recommencer. » À minuit, la fête était officiellement terminée. Allison avait quitté la salle en furie, les traces de mascara coulant sur ses joues. Jay s'était enfermé dans son bureau avec les ressources humaines. Quant à ceux qui croyaient si facilement à ses mensonges, aucun n'osait me regarder en face. En quittant l'hôtel, Madame Jay m'a attrapé par le bras. « Merci », m'a-t-elle soufflé. « Merci d'avoir été celui qui n'a pas fui. » Je suis rentré à mon motel avec une étrange sensation de paix. Pete était encore debout, devant la télé du bureau. Il a levé les yeux, a vu mon expression et m'a lancé avec un sourire. « Bonne soirée ?» On peut dire ça, oui. Ce matin, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mais le ton était tout autre. Des excuses, des explications, des gens qui prétendaient qu'ils n'avaient jamais vraiment cru les histoires d'Allison. J'ai même reçu un message de Mark, celui qui avait quitté la ville. Apparemment, il suivait toute l'affaire grâce à des connaissances communes. Parfois, le karma n'a pas besoin qu'on l'aide, il lui faut juste un public. Dernière mise à jour. Eh bien, voilà, le dernier chapitre de cette saga. Et crois-moi, ça a été un sacré voyage. Tu ferais peut-être bien de prendre du pop-corn pour celle-là. Dès le lendemain de la fameuse fête d'entreprise, tout a explosé bien plus violemment que prévu. Moins de 48 heures plus tard, Jay et Allison étaient tous les deux priés de remettre leur démission. Mais ça, ce n'était que le début. Tu te souviens des dossiers que Madame Jay avait patiemment rassemblés? Eh bien, il y en avait encore bien plus qu'on ne le pensait. Beaucoup plus. Chaque note de frais falsifiée par Jay pour couvrir ses dîners professionnels avec Allison. Chaque mail dans lequel il complotait contre d'autres collègues. Chaque évaluation de performance manipulée. Elle a tout remis au conseil d'administration. L'équipe juridique de l'entreprise s'est immédiatement mise en marche. Et à une vitesse hallucinante. L'affaire des relations extra-professionnelles,
Ils s'en fichaient presque. Ce qui les inquiétait, c'était le harcèlement systémique et les fraudes financières. Aujourd'hui, Jay et Allison sont tous les deux poursuivis en justice. Mais attends, ça devient encore plus croustillant. Tu te souviens de Mark? Celui qui avait quitté la ville? Il est revenu. Et il n'est pas revenu les mains vides. Il avait tout documenté avant de partir. Absolument tout. Y compris la campagne de diffamation orchestrée contre lui par Allison et Jay. Mais à l'époque, il ne savait pas quoi en faire. Jusqu'à maintenant. Madame Jay l'a mis en contact avec son avocat. 3 jours plus tard, il déposait plainte à son tour. Et là, quelque chose de magnifique s'est produit. D'anciens employés ont commencé à sortir du silence. Chacun avec ses propres histoires, ses propres preuves. Ce qui n'était qu'un scandale isolé est vite devenu une avalanche. Allison a tenté de prendre les devants. Elle a publié une vidéo en larmes, prétendant être la vraie victime, manipulée par Jay, et aujourd'hui persécutée. Mais c'est à ce moment-là que Juliana a enfin eu le courage de parler. Elle a posté les captures d'écran de leurs discussions privées, celles où Allison se vantait de ses manipulations, de ses conquêtes et de ses plans pour ruiner la réputation des autres, celles où elle se moquait ouvertement de ses victimes. La semaine dernière, Allison s'est pointée à mon motel. Pete, le propriétaire, m'a appelé au travail. Tu sais, la fille dont tu m'as parlé, elle fait un scandale sur le parking. J'ai pris mon temps pour rentrer. Je l'ai trouvé assis sur le capot de ma voiture, du mascara coulant sur les joues, un dossier Kraft serré contre elle. J'ai des dossiers sur tout le monde, m'a-t-elle lancé d'une voix tremblante en essayant de paraître menaçante. Si tu m'aides pas à arrêter tout ça, je balance tout. J'ai juste ri. Vas-y, crame tous les ponts qui te restent, on verra ce que ça t'apporte. Elle m'a balancé l'enveloppe au visage. Dedans, des photos, des captures, des messages privés, des années de manipulation stockées, son assurance vie sociale. J'ai pris en photo chaque page sous ses yeux, puis je lui ai rendu « Fais ce que tu veux, mais regarde un peu où tes petits jeux t'ont mené. » Le truc avec les gens comme Allison, c'est qu'ils ne supportent pas que leurs armes se retournent contre eux. Elle a déchiré l'enveloppe là sur le parking, hurlant qu'on allait tous le regretter. Cette crise, quelqu'un l'a filmée. La vidéo a fait le tour des réseaux en quelques heures. Et hier, le coup final est tombé. Le divorce de Madame Jay a été prononcé. Et devine quoi? Elle a tout récupéré. La maison, les voitures, la majorité des biens. Même la prime de départ dorée de Jay, partie en fumée pour payer ses frais d'avocat. Sa réputation, démolie. Sa carrière, enterrée. Disons que Google n'est plus son allié. Et Allison, d'après les dernières nouvelles, elle retourne vivre chez ses parents dans un autre état. Ses réseaux sociaux, éteints. Et ceux qui l'avaient soutenu, ils paient aujourd'hui le prix de leur choix. Apparemment, parier sur le mauvais cheval a ses conséquences. Jacob a essayé de s'excuser hier. Il m'a envoyé un long message pour dire qu'il aurait dû être un meilleur ami. Je lui ai juste répondu avec une capture de ses anciens messages en soutien à Allison. Il m'a bloqué. Lâche. Chloé, elle, essaie de limiter les dégâts. Elle a peur que les captures qu'Allison gardait ne viennent ruiner sa propre carrière. J'ai presque de la peine. Presque. Moi? Je viens de signer un bail pour un nouvel appart. J'ai eu une promotion au boulot. C'est fou comme ta vie s'éclaircit quand tu élimines les gens toxiques. Eh oui, je fréquente quelqu'un, doucement, sans précipitation. Cette fois, je fais les choses bien. La meilleure vengeance, ce n'est ni les plans, ni les représailles. C'est vivre pleinement et regarder les autres s'autodétruire, mais je vais pas mentir. Voir tout s'effondrer autour d'eux, c'était terriblement satisfaisant. Merci d'avoir suivi cette histoire, Reddit. Souviens-toi, le karma n'a pas besoin de ton aide. Parfois, il suffit juste de s'écarter et de laisser les gens révéler leur véritable visage.